Salut à tous, ça fait effectivement pas mal de temps qu'on s'est pas retrouvés sur ma chaîne. J'avais décidé de me faire une petite pause cet été, j'avais un petit peu moins l'envie de partager, d'être sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça arrive. J'ai décidé de m'écouter et donc me revoilà avec toute la motivation et plein de lectures que je souhaite partager avec vous. Vu que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai voulu reprendre avec une vidéo, on va dire, facile, c'est-à-dire un book haul, puisque je vais vous montrer les achats que j'ai pu faire cet été, donc pour le mois de juillet et de août. Vous allez voir qu'en termes de fiction, j'étais assez raisonnable par rapport à mes book hauls d'avant. J'ai quand même beaucoup réduit les achats que je pouvais faire, tout simplement parce que désormais je lis énormément en numérique. Donc ça m'arrive souvent de télécharger en e-book et je pense pas forcément à vous présenter ces romans en book haul puisque je les ai de façon numérique, mais vous les verrez en update lecture sans problème. Donc de toute façon ces bouquins-là ne vont pas disparaître. Je me focalise donc de plus en plus sur tout ce qui est non-fiction dans les achats physiques. Donc vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal avec des thèmes un petit peu récurrents. Voilà, si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, je pense que vous n'allez pas être surpris. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ça. Et puis on va commencer avant que je vous ai déjà endormi. Alors, mes achats. Donc on va commencer par quelques achats d'occasion. Je me suis procuré Au service secret de Marie-Antoinette. C'est de Frédéric Lenormand. Et c'est donc un tome 3. Oui, donc je me suis trompée. Hein. Mais comme je l'ai pris d'occasion, je regrette pas parce que voilà, je l'ai eu pour un prix vraiment raisonnable. Celui-ci c'est donc le tome 3, La mariée était en rose Bertin. Et du coup je me suis acheté le tome 1 en numérique pour pouvoir commencer cette saga. Donc en fait dans la saga Au service secret de Marie-Antoinette, je trouve qu'on est un petit peu dans tout ce qui est cozy mystery, dans le sens où on est dans un petit policier mais vraiment tout mignon, tout doux, de l'ambiance qui en ressort, hein. Je ne l'ai pas lu encore. Mais on va être dans des petites enquêtes au temps de Marie-Antoinette. Voilà, j'aime bien tout ce qui est historique, tout en restant assez léger. Donc je pense que je vais me régaler avec cette petite saga. Je pense que vous avez dû suivre mes déboires avec Agatha Raisin, puisque c'est une saga que j'aimais beaucoup, mais qui a fini par me lasser au fur et à mesure des tomes. Je trouvais que c'était très répétitif et je commençais à en avoir marre un petit peu du caractère d'Agatha. Donc j'avais envie de retrouver un petit peu ce style cozy mystery, mais dans une ambiance particulière. Donc je pense que Marie-Antoinette, ça va être quelque chose de assez rocambolesque et j'ai hâte de m'y plonger. Second livre que je me suis procuré en occasion, il s'agit de Fils de Berlin. C'est de Caroline Berkvens. Je suis navrée pour la prononciation. C'est une autrice néerlandaise. C'est la première fois que je vais lire un livre d'une autrice ou auteur néerlandais. Donc je suis assez contente, ça va ouvrir un petit peu mes horizons en termes de lecture. Donc ça va être à la fois une fresque historique de Berlin et de ce qui est devenu un petit peu cette capitale allemande qui est très cosmopolite, très jeune, très dynamique et un petit peu son cheminement jusque là. Et à côté de ça, on va suivre le destin de cette famille autour donc de la chute du mur de Berlin. Ça me fait assez envie. J'ai également trouvé donc d'occasion La tête sous l'eau, c'est à la collection R d'Olivier Adam. Alors j'ai jamais lu des ouvrages d'Olivier Adam, mais évidemment j'ai beaucoup entendu parler de Je vais bien, ne t'en fais pas. J'avais vu le film qui m'avait vraiment pris aux tripes et j'aimerais d'ailleurs beaucoup lire son ouvrage. Donc j'ai trouvé celui-ci pour 2 €, donc je me suis dit allez, on va essayer. De ce que j'ai compris, on va suivre en fait une famille et la sœur, enfin la fille avait disparu et apparemment elle a été retrouvée. Voilà, c'est ce que ressort du résumé de la 4e de couverture. Je n'en sais pas beaucoup plus, en tout cas ça a l'air d'être un court roman contemporain. C'est écrit très gros comme en général avec la collection R. Donc voilà, c'est un roman qui va se lire très vite. En tout cas, je regrette un peu de ne pas l'avoir lu cet été parce que la couverture me donne ce genre de vibe, mais il fait encore très beau dehors, donc pourquoi pas pour une prochaine lecture. On va rester dans l'occasion, hein, puisque en termes d'ouvrages neufs, j'ai très peu acheté pour la fiction. J'ai trouvé également Carnaval de Ray Célestin.
Donc c'est aux éditions 10-18. Alors celui-là me tentait particulièrement. Déjà rien qu'à cause du titre, parce que tout ce qui est carnaval, fête foraine, cirque, ce genre d'ambiance j'adore, que ce soit en lecture ou dans la vraie vie. C'est des univers plein de couleurs, avec des musiques, des odeurs, et c'est quelque chose sur lequel j'ai un vrai attachement. Donc c'est pour ça que ce livre me tentait. Alors évidemment là on est sur un policier thriller, hein, donc on n'est pas du tout dans le monde de Disneyland. Mais de ce que j'ai compris, on est au début du XXe siècle, donc en 1919, à la Nouvelle-Orléans. Et donc dans cette ville de Louisiane, il y a un tueur qui frappe. Je n'en dirai pas plus parce que je souhaite pas lire plus la 4e de couverture. En général, je trouve que c'est assez spoilant. Donc j'espère que ça ne va pas me décevoir. En tout cas, j'en ai entendu de bonnes choses sur la chaîne de Il est bien ce livre. Donc on verra. Replay de Ken Grimwood chez Point. Alors celui-ci, honnêtement, j'étais devant le rayon poche qui est absolument énorme de chez Pêle-Mêle, donc cette librairie d'occasion qui est pas très très loin de chez moi, en Belgique. Et donc je me suis approchée, j'ai pris un livre au hasard, voilà, dans les étagères. Et je suis tombée sur Replay qui, honnêtement, me fait tellement envie. Ça a l'air d'être tout ce que j'aime. Et je sais pas, j'aime bien ce côté... j'ai regardé le rayon, j'étais devant la catégorie points, et puis j'ai pris un livre au hasard et c'est tombé sur celui-là, tout simplement parce qu'ici on va parler de Jeff. Jeff qui habite à New York dans les années 80, qui est marié, enfant, vie new-yorkaise, je crois qu'il travaille également dans la finance. En tout cas, la vie, on va dire, américaine telle qu'on la dépeint souvent dans les romans, et sauf que il va mourir et qu'il va se réveiller et que à nouveau il va pouvoir revivre sa vie. Il semble que quand il prend les mêmes choix, il se passe la même chose. Donc va-t-il refaire les mêmes erreurs? Va-t-il reprendre le même tracé de vie? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup tout ce qui est vie alternative, voyage dans le temps. Ici, on est clairement dans un contemporain slash thriller slash science-fiction, donc un peu tout ce que j'aime. Je me demande s'il n'y a pas un film, d'ailleurs. À voir. En tout cas, ça me fait un peu penser à, vous savez, ce film avec la marmotte où on a, je sais même plus le nom de l'acteur. En fait, vous allez jamais trouver ce que c'est. Mais en tout cas, c'est Un jour sans fin. Non, en gros, tous les matins, ils se réveillent dans la même ville où doivent faire un reportage avec, et c'est tout le temps la même journée. Et voilà, ça me tente pas mal. Ensuite, j'ai trouvé Void Star de Zachary Mason, donc c'était dans la catégorie science-fiction. Alors celui-là, je suis un peu mitigée parce qu'ensuite, une fois que j'ai rentré ce livre sur Libre Addict dans ma pile à lire, eh bien il m'a indiqué que c'était édité à la base chez Hugo. Voilà, donc Hugo, c'est quand même pas les spécialistes de la science-fiction. En général, ils font quasi que de la romance. Ils font un peu du roman noir, mais en général plutôt de la romance. Donc, je suis un petit peu perturbée et les notes sont honnêtement pas très bonnes. Après, si c'est des lecteurs d'Hugo qui se sont retrouvés dans de la science-fiction, alors c'était pas du tout ce qu'ils attendaient, je peux comprendre la déception. En tout cas, dans Void Star... de ce que j'ai compris, on va être dans un monde un petit peu post-apocalyptique et on va parler de tout ce qui est implants cérébraux, intelligence artificielle, aussi qu'est-ce que ça fait d'être dans un monde détruit, hein, avec plein de réfugiés climatiques, et on va suivre plusieurs destins. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. C'est quand même un beau bébé. Donc presque 550 pages. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous ferai peut-être une vidéo. J'ai lu ces livres. J'ai lu les livres les plus mal notés de ma pile à lire. Celui-là est quasi officiellement le plus mal noté, maintenant que je l'ai rentré sur Livre Addict. Moi, j'ai pas de problème avec ça, et mal noté, c'est jamais des trucs genre 8 sur 20. En général, quand je dis mal noté, on est dans la catégorie moyen, donc entre, je pense, 13 et 14, 13-14.
ce qui n'est pas non plus hyper mauvais. Mais effectivement, personnellement, quand j'aime un livre, quand je l'adore, je mets 18-19, et quand j'aime bien, je mets 16. Je vais rarement en dessous de 15, sauf si vraiment ça m'a pas trop plu. Donc, on va voir. On va voir. Celui-là, je suis un peu influencée négativement, forcément, au vu de ce que j'ai pu lire sur internet, mais je suis pas du tout rebutée. Voilà, au contraire. Et donc si c'est un coup de cœur par exemple, je serais ravie d'en faire un petit peu de promo sur ma chaîne, parce que en général c'est le genre de livre du coup qui est plombé par une mauvaise moyenne, et c'est pas toujours mérité. En tout cas de mon point de vue. Le dernier livre d'occasion fiction que j'ai trouvé, il s'agit de Octobre. Alors je l'ai trouvé en parfait état, je suis hyper contente. C'est de Søren Sveistrup. C'est chez Le Livre de Poche, et c'est un thriller qui a fait énormément parler, je pense, en 2019, si je me trompe pas. Ou alors peut-être en 2018, le temps passe très très vite. En tout cas, j'attendais sa sortie poche pour me le procurer, et notamment de le trouver en occasion. En fait ici, on va suivre un tueur qui laisse des petits bonhommes comme ça. Il crée des petits bonhommes avec des marrons près de ses victimes. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, je ne sais pas plus que ça, puisque je ne veux pas du tout être spoilée, ou qu'il y ait un risque qu'on me révèle des choses qui arrivent seulement à la 300e page. Voilà, ce qui arrive souvent avec les thrillers et qui a tendance à fortement m'énerver. Ça fait quand même 730 pages, donc beau bébé. On va passer dans les livres neufs en fiction. Toujours fiction, j'ai pas mal de non-fiction, mais je vais laisser ça sur la catégorie, sur une partie un petit peu à la fin de la vidéo, parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà, j'en commence par la fiction. Je me suis procuré 3 mangas et 3 livres. Je vais commencer par les mangas parce que je pense que ça ne sera pas du tout une surprise. Je me suis donc procuré le tome, alors je cherche le premier, le tome 13, le tome 14 et le tome 15 de Promised Neverland. C'est la première fois que je suis aussi régulière sur une saga manga, donc je suis assez contente. Donc les 3 derniers tomes, c'est édité chez Kazé, c'est toujours de Kayu Shirai. Et Promised Neverland, si vous avez toujours pas entendu parler de cette série de mangas, même si je pense qu'on en a entendu tellement parler depuis l'année dernière, et encore une fois l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, ça passe trop vite. En fait, dans Promised Neverland, on va donc suivre des enfants qui sont dans un orphelinat et qui appellent la responsable maman. C'est un orphelinat pas comme les autres, et je vais m'arrêter là. Ensuite, 3 ouvrages. D'abord, je me suis pris Apprendre si par bonheur. C'était la nouveauté que je voulais absolument me procurer. C'est de Becky Chambers, édité chez La Talente. Si vous me suivez, vous savez que j'aime énormément, déjà ce que fait La Talente, et 2 ce que fait Becky Chambers. Vous allez en entendre parler dans un update lecture bientôt. Pas sur cette saga-là, mais parce que j'ai fini la saga The Wayfarers. Donc la saga qui est l'espace d'un an, Libération et les archives de l'Exode. Donc ça, vous allez en entendre parler. J'ai d'ailleurs appris qu'il allait avoir un tome 4, donc je suis hyper excitée. Celui-ci est tout court. Je m'attendais à quelque chose de plus... avec plus de substance. Par contre, j'aime toujours autant la mise en page de chez La Talente. Je ne sais pas pourquoi, c'est très plaisant pour moi de lire de cette manière. On est dans l'espace, et je pense qu'on est même sur une longue nouvelle plutôt que sur un roman, si je ne me trompe pas. En tout cas, on va suivre 4 astronautes qui sont partis explorer de nouvelles planètes et de nouveaux horizons. Ensuite, je pense que c'est une nouveauté poche, mais c'est pas une nouveauté puisque c'était sorti aux éditions Forge du Vulcain, si je ne me trompe pas. L'incivilité des fantômes de River Salomon, c'est chez J'ai lu. Dans lequel on va suivre encore une fois un monde un petit peu post-apocalyptique. Ici c'est de la sci-fi parce qu'on est dans l'espace. On va donc suivre le reste de l'humanité qui s'est enfui
de la Terre puisqu'elle est devenue complètement inhabitable. Ils habitent maintenant dans des très très grands vaisseaux et dans ces vaisseaux, eh bien, il y a des inégalités, du racisme et on va suivre Aster qui est noir et donc qui est relégué dans les cales du vaisseau pour faire on va dire des basses besognes. Il semble que ça va parler beaucoup à la fois d'inégalité, de racisme, mais de tout ce qui est construction de nouvelles sociétés. Je pense qu'il va y avoir des thèmes assez forts et en même temps, ce qui m'attire, c'est qu'on est dans un univers de science-fiction, mais on va nous parler de ce genre de thèmes qui est tout à fait dans l'actualité et qui sont importants de parler. Donc, à voir. Ensuite, et dernier ouvrage de fiction que j'avais à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Les Mémoires de Zeus. Cet ouvrage est juste trop beau. C'est édité chez Brajlon pour un prix... alors, je l'ai payé 15,90 € en Belgique. On paye les livres plus chers en Belgique par rapport à la France, donc je pense que c'est moins cher. Et vu la beauté et le grand format, je suis assez surprise de son prix. Donc en bien, hein. Donc je suis assez contente. C'est donc édité chez Brajlon et ça a été écrit par Maurice Druon, donc qui fait effectivement partie de l'Académie française qui a trouvé sa renommée par l'écriture des Rois maudits, que je n'ai absolument pas lu. En tout cas, j'aime bien tout ce qui est mythologie et ici donc on va suivre Zeus et ça a l'air assez intéressant. J'avais peur de l'écriture de Maurice Druon, du fait qu'il soit à l'Académie française, donc je me mets toujours des barrières un petit peu à l'entrée de certains ouvrages en ayant peur que ce soit tellement littéraire que peu accessible. Alors je suis tout à fait capable de lire des romans très littéraires, mais je sais pas, je fais parfois un blocage, stupide certes. Et donc ici, en lisant la 4e, j'ai trouvé, il y avait beaucoup de citations, et j'ai trouvé la plume très belle, et au contraire très rythmée. Donc celui-là, j'espère ne pas les laisser trop longtemps dans la palle. Par contre, au niveau de la mise en page, bah voilà, ça c'est le genre de mise en page où j'ai beaucoup de mal à le lire. Ça va être plus compliqué. Après, je me le prendrai peut-être en numérique. C'est ce qui arrive quand j'ai du mal à lire un livre. Parfois, je me le prends en numérique en plus pour faciliter mon confort de lecture. Donc c'est tout pour tout ce qui est fiction. Si vous nous quittez maintenant parce que la non-fiction ne vous intéresse absolument pas, je vous invite à mettre un petit pouce parce que ça aide énormément la chaîne et ça me fait super plaisir. Alors pour ceux qui êtes encore là, oui, ne partez pas, tout le monde ne partez pas. J'ai quelques ouvrages de non-fiction à vous présenter. Donc ici par contre on est plutôt sur tout ce qui est du livre neuf. Parce que je trouve pas forcément les thèmes qui m'intéressent en livre d'occasion, en tout cas la boutique dans laquelle je vais. Donc tout d'abord, je me suis pris la méthode Bullet Journal de Ryder Carroll. Donc c'est celui qui a inventé la méthode et qui est précurseur de la méthode du Bullet Journal. Je fais du Bullet Journal depuis déjà 3 ans, 4 ans, ou plus je crois, 5 ans. J'aime beaucoup cette méthode. Après, je l'ai adaptée à ma sauce, où c'est plus trop du bullet, mais bon, ça me convient. J'avais envie de retourner à la base et de comprendre en fait comment cette méthode pouvait optimiser le temps, permettre d'être plus efficace et surtout quels étaient les concepts en fait originaux. Parce que finalement on regarde beaucoup de livres, de vidéos de vulgarisation, mais j'avais envie de savoir ce que Ryder Carroll avait à en dire. Ensuite, je me suis procuré les lois de l'obésité de Dr Jason Fung aux éditions Erol. Alors vous allez dire pourquoi j'achète ça. Comme vous le savez, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est nutrition, à ce que je mange, aussi au poids, puisque j'essaye en vain de perdre du poids depuis des années. Voilà. J'ai toujours pas trouvé la méthode qui fonctionnait sur moi. Ce livre est une des bases de travail d'Esther, donc Esther Taïfé, je sais pas si vous la suivez sur YouTube, qui pour moi m'aide honnêtement sur énormément de problématiques et de pensées. Et donc j'avais envie de savoir c'était quoi son livre un petit peu source dans tout ce qui est nutrition hormones, puisque finalement ce que nous dit ce livre, c'est que le surpoids ou l'obésité ne vient pas forcément des calories, mais que c'est surtout une balance, un équilibre, voilà, on va parler français correctement, un équilibre entre les hormones, donc les hormones de satiété par exemple,
Avant de passer à une catégorie en particulier, je voulais aussi vous montrer le Kakebo. Donc Kakebo qui est hyper tendance en ce moment. J'ai donc craqué. Pourquoi? Parce que je suis dans une démarche d'économie depuis le confinement. En fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'étais capable. Moi qui avais toujours été un petit peu dépensière, hein, on va dire. J'étais tout à fait capable d'économiser des sous pour des projets. Depuis le déconfinement, cette habilité s'est échappée et je suis retombée dans mes vieux travers. Donc j'aimerais comprendre cette méthode qui nous vient du Japon. Ici c'est chez Hachette. Et donc en fait on a des clés au début pour nous expliquer comment un Kakebo marche. Donc un Kakebo c'est vraiment un livre de finances comme est utilisé au Japon, puisqu'ils ont carrément des cours hein, sur ça au lycée. Donc nous on n'a pas trop ce genre de choses. Ça devait exister quand il y avait des cours d'économie domestique, mais je pense que ça... Enfin en tout cas moi à mon époque il n'y avait pas. Et du coup voilà, on a ce genre de page avec les objectifs, combien elle va économiser par mois. Mois par mois, ça fait presque une année. Et puis que je vous montre... Voilà, on a ce genre de tableau avec les dépenses, les rentrées d'argent et ce qui est catégorisé par exemple, voilà, habitation, alimentation. En gros, faire un budget. Voilà, pour beaucoup de personnes, ça va sembler un petit peu ridicule. Pourquoi je vais dépenser 15 € dans un truc comme ça alors que faire un budget, il suffit d'un fichier Excel ou d'un papier. Je pense que j'ai personnellement besoin d'une méthode parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux et le Kakebo étant une des méthodes les plus populaires en ce moment, ça m'intéresse. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, le Kakebo, n'hésitez pas à me dire, je pourrais tout à fait en faire une vidéo dédiée, sans vous montrer mes dépenses évidemment, mais vous expliquer ma démarche, si j'ai réussi à m'y tenir ou pas, et puis peut-être des astuces ou des choses à faire attention. Et enfin la dernière partie de non-fiction, il s'agit de livres en rapport avec l'univers du travail. Plusieurs sujets différents, des sujets sur le travail, on va dire maintenant, donc pour m'aider dans mon boulot. Le premier, il s'agit de les règles du jeu. Donc ce que toutes les femmes devraient savoir pour réussir au travail, c'est édité chez Duno, et c'est de Clara Mollet. En fait, j'avais écouté le podcast, les règles du jeu, que je vous invite à écouter. Donc ça s'appelle les règles du jeu par Clara Mollet. Les podcasts sont disponibles gratuitement sur internet. Et j'avais trouvé ça mais très très éclairant. Et là où je pense que je suis bonne dans mon travail, enfin je fais très bien mon travail, j'ai des blocages, des croyances limitantes, ce genre de choses sur tout ce qui est visibilité de mon travail. Voilà, ça, je pense que ça peut m'aider, voilà, pour promouvoir son travail, demander ce que l'on veut, s'affranchir du rôle de la bonne élève. J'ai l'impression qu'on parle de moi, voilà. Et si je veux continuer à être bonne et surtout à le montrer, je pense que ce livre va pouvoir m'aider. Je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas, le podcast est super. Et en fait, ça reprend, c'est les mêmes catégorie que le podcast, c'est juste que le podcast dure 2 minutes, donc forcément c'est très rapide, alors qu'ici on a plus d'exemples, c'est beaucoup plus explicite et concret, donc hâte de voir ça. Je me suis également pris le guide détendu des émotions au travail, donc qui est édité chez Deux Boucs Supérieurs. Ça semble très belge, donc je pense que c'est édité quand même en France aussi, de Lise Fosselien et Molly West Duffy. J'avais besoin d'un livre pour... J'ai eu des jolis marque-pages à l'intérieur, je suis contente. Disons que j'avais besoin d'un livre pour parfois, dans certaines situations, apprendre à avoir une réaction qui soit à la fois socialement acceptée et qui à la fois ne me desserve pas. Parce que les émotions au travail, honnêtement, beaucoup d'émotions, montrer une émotion, c'est pas toujours bien vu, voire c'est souvent mal vu, en tout cas de mon expérience. Et on est souvent, on se sent parfois un petit peu bloqué dans le sens où, ok, mes émotions sont mal vues, donc il va falloir que je bloque ces émotions
complètement malsain et personne n'arrive à faire ça. Enfin, personne ne peut bloquer ses émotions. Donc, l'idée c'est pas de les bloquer, mais de les comprendre, de savoir les gérer et d'exprimer ce dont on a envie d'exprimer, voilà, au travail. Donc j'espère que ça va m'aider. Encore une fois, je vous en parlerai prochainement si ça m'a effectivement aidé. Si ça m'a rien apporté, vous n'en entendrez plus parler. Et ensuite, on est sur, toujours dans le domaine du travail. J'ai pris réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer. Eh bien oui, j'ai 30 ans, j'ai commencé à bosser à l'âge de 23 ans, mais j'étais en stage. Mon premier CDI, j'avais 26 ans. Et donc je suis jeune, hein. Voilà. Je suis jeune encore dans ma carrière professionnelle, mais je me pose énormément de questions sur moi, mes valeurs, sur ce que je fais de bien, ce que je fais de moins bien. Est-ce que c'est ça que je veux faire, pendant combien de temps, où est-ce que je veux aller? Voilà, ce genre de questions qui sont, je pense, normales dans toute carrière professionnelle, et je pense que ça va m'aider. C'est édité chez Erol et c'est de Marion de la Forêt d'Yvonne. Sacré nom de famille. Ça me parle en tout cas, et j'avais surtout besoin de quelque chose, enfin d'un livre qui me parle en étant jeune, parce que quand on parle reconversion professionnelle, ou sans parler de reconversion, même juste se poser des questions sur soi, on se retrouve souvent avec des témoignages ou des personnes qui ont changé de vie à 50 ans. Voilà, et j'ai besoin d'avoir un lien d'affinité qui se crée, que ce soit avec l'auteur ou l'autrice, ou dans les histoires qui me sont racontées. Donc j'espère que celui-ci sera plus me toucher. Et enfin le dernier, activez vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est de Mathieu Dardaillon. Celui-ci en fait il m'a fait de l'œil, parce que on parle de changement, il est fait d'une manière à l'intérieur, il y a pas mal de petits schémas, et surtout je suis encore, comme je vous disais, dans des questionnements qui peuvent être qu'est-ce que je fais de bien dans mon travail, qu'est-ce que je ne fais pas bien dans mon travail, ou pour moi, hein, voilà, au global, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, donc si vous voulez tout ce qui est un petit peu bilan de compétences. Parce que c'est toujours bien d'avoir une vue plus objective sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, et essayer de s'améliorer. Ces dernières années, je me suis quand même beaucoup focalisée sur qu'est-ce que je faisais pas bien et essayer de l'améliorer. Alors, j'ai amélioré énormément de choses, mais je ne suis pas parfaite, hein. Il y a toujours des choses qu'il faut que j'améliore. Mais du coup, j'étais peu dans la valorisation de ce que je faisais de bien, ce qui n'est pas forcément le meilleur pour la confiance en soi. Donc activez vos talents. Je pense que ne serait-ce que d'utiliser le mot talent, moi ça me fait rougir. Je pense pas être un talent, je suis juste une jeune active comme beaucoup de gens, et j'ai des compétences techniques, des compétences professionnelles et des compétences émotionnelles, des compétences personnelles, et j'aimerais juste mettre en valeur ces compétences, les identifier et les comprendre pour pouvoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mettre en valeur. Voilà. Et tout en continuant évidemment le cheminement de améliorer ce qui doit être amélioré. Ça n'empêche rien. J'espère que ce book haul vous a plu. S'il y a des livres qui vous tentent particulièrement, n'hésitez pas à les mettre, parce qu'en général c'est les premiers que je lis du coup, en fonction de vos petits mots. Je vous laisse mettre un pouce, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis à vous dire à très bientôt, j'espère, mais je vais tourner une vidéo juste après, donc normalement c'est bientôt. Allez, ciao!